Hey tout le monde, c'est Lamborghini, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sûr. Mission Yozukala Family, épisode 27, et c'est également le dernier de cette première saison. Avant la prochaine, oui, mais ça on en discutera pour la vidéo de news. Voilà, pas de perte de temps, ça ne sert à rien d'en perdre de toute façon. Si vous avez aimé tout du long ces reviews, ou tout le moins juste la série Mission Yozukala Family, je vous conseille de mettre un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur cet épisode-là, ou là, pour le coup, sur la première saison de Mission Yozukala Family, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Moi, ça m'intéresse, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos, mes autres vidéos, et également la saison 2 quand elle sortira. En mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez aussi la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok, ma chaîne principale pour les intéresser. Sur ce, on va pouvoir commencer, bien évidemment. Et normalement, elle ne devrait pas être trop longue, parce que je vais la faire en deux parties. Une partie fin de mission et la partie mariage. Et on va y revenir juste après. Vous l'avez vu, et vous l'avez donc vu en miniature, forcément. Donc, on commence par la fin de la mission, puisque Kyoichiro annonce que ça sera fini en une attaque. Chose qui est plus ou moins vraie, mais surtout il prévient que Taiyo sera en pivot, donc il est vraiment devant, il est devant les autres, c'est lui qui commence à attaquer, Kawashita, voilà. Mais cette attaque a une importance particulière, puisque je le rappelle, ils avaient plusieurs objectifs, trois où tout le monde le savait, et une quatrième qui était top secrète entre Kyoichiro et Taiyo. Il n'y avait que ces deux-là qui le savaient pour cette quatrième mission, le quatrième objectif de cette attaque. Et on ne savait pas du tout où est-ce qu'était cette salle avec le corps de la mère de Tsumi et de ses frères et sœurs. On ne savait pas où est-ce qu'il était, enfin où est-ce qu'elle était du coup. On ne savait pas où est-ce que cette salle était. En fait, il se trouvait que cette salle, et du coup le corps de la mère, était juste en dessous Kawashita. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne bougeait pas trop de là où il était. C'est ce qui a permis aussi pour Taiyo de comprendre qu'il y avait quelque chose sous ses pieds. Chose qu'il a plutôt bien compris, puisque effectivement, ils ont pu récupérer le corps de la mère et enterrer là où elle devrait être. L'attaque a bien marché, il s'est fait battre, il a fini par se faire battre, Kawashita, ça c'est pas une grande nouvelle. Et après, le rapport de toutes les équipes, que ce soit vis-à-vis des sbires de Kawashita ou des cobayes, tous ont été soit arrêtés, soit récupérés, donc tout se passe plutôt assez bien. Mais, oui, il y a forcément un mais dans l'histoire, le père dans tout ça, puisqu'on l'a quasiment pas vu, voire pas vu du tout en fait. Il se trouve que, puisque Kawashita s'est fait battre, et du coup aussi arrêté au cas où, donc il va en prison façon espion, on imagine assez aisément, leur père du coup, lui, en revanche, il s'est fait la malle. Il s'est barré. D'ailleurs, le père du Mutsumi et le grand-père du Mutsumi, puisqu'ils étaient tous les deux face à face, se sont... Alors, j'irai pas battu, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a attaqué, et qu'il y a eu un mini-affrontement, si on peut appeler ça comme ça. Il y a, le grand-père a attaqué juste une fois, il a juste balancé une attaque, il a tiré. Alors, je sais pas si je le mettrai en miniature, mais son pistolet a envoyé un boulet de canon furieux. Chose que d'ailleurs le père de Mutsumi pourra en partie arrêter. En partie puisqu'il n'a pas pu tout contenir, il a contenu, cela dit, quand même pas mal sur l'attaque qu'il a reçue. Et cela dit, il s'est fait quand même la malle avec le cœur de sa femme. Et il tenait une mallette et dans la mallette il y avait du coup le cœur. Cœur qui, on a appris, ne se détruit pas, tellement que le cœur est puissant du chef de famille. C'est un peu étrange, mais admettons, pourquoi pas. Ceci étant passé, il y a eu une cérémonie de mariage. Non, je ne plaisante pas. Nous qui pensions qu'il n'y en aurait pas, ou la façon de juste mettre la bague au doigt et c'est amplement suffisant. Mais non, il y a vraiment une cérémonie de mariage. Je ne dirais pas classique, parce que quand tu tires, quand tu amènes des armes à feu qui plus est, et quand tu commences à tirer sur la mariée et le marié, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très classique. Les frères et sœurs de Mutsumi sont décidés à faire ça le matin même. Ils ont invité tout le monde, tout le monde qui était invitable dans ce genre de cérémonie, c'est-à-dire pas autant de gens qu'on pourrait nous le penser, au cas où. Et ils ont fait donc une cérémonie de mariage façon Yozakura, donc façon espion. C'était explosif. Il y a eu un message aussi de leur mère
qui était assez marrant. Et elle a engueulé son fils par avance parce qu'elle savait très bien que Kyoichiro allait faire que des conneries et allait surtout essayer de tuer le mari de Mitsumi, chose qui n'a pas loupé. Hein, voilà, elle connaît très bien son fils, qui est un peu désespérant d'ailleurs. Passage. En attendant, voilà comment se termine ce 27e épisode pour cette première saison de Mission Yozakura Family. Personnellement, j'en étais très satisfait pour cette première saison. J'ai hâte de voir la suite pour le coup, ou de lire la suite, puisque j'ai les mangas. Je lirai peut-être d'ailleurs la suite. Il y a une chance, la chance est montée à près de 100% en fait. Il faut vraiment que je le fasse de toute façon. Donc, bref, c'est un détail. Donc voilà comment ça se termine. C'est sur une touche très légère et déconnante, si je devais résumer cette partie-là. Je ne vais pas la faire durer plus longtemps que ça ne sert à rien, je vais pas détailler chaque truc, voilà. Chaque partie, chaque scène, ça ne sert à rien de les détailler plus que ça. C'était marrant, sur la fin c'était attendrissant, drôle aussi par moments. Non, c'était un épisode de Mission Yozakura Family classique finalement. Une première partie pleine de combats, et après, le après qui est un peu plus léger. Non, ça passe toujours aussi bien. Enfin bref, ceci étant dit, tout ce que je peux rajouter moi à tout ça, personnellement, si vous avez aimé cet épisode, cette série et cette première saison de Mission Yozakura Family et que vous avez hâte de voir la suite ou de lire la suite, si vous préférez lire en manga parce que vous voulez pas attendre, bah dites-le en commentaire, bien évidemment. Je sais plus si j'ai dit juste avant, mais au pire des cas, si je l'ai pas dit ou si je l'ai dit, bah c'est pas grave, mettez aussi un pouce bleu. Moi ça me soutient et ça fait connaître la chaîne encore plus. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, voir la deuxième saison, ou la deuxième saison de Solo Leveling qui arrive d'ici cet hiver. Voilà, je poste ça là. Ou mes autres vidéos, bien évidemment. Regardez également la description, tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale pour les intéressés. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.